Donc, je suis un petit peu comme une étudiante qui reprend du service à la rentrée. Je suis à la fois excitée et à la fois stressée pour commencer cette vidéo. C'est toujours comme ça, quand j'ai plus l'habitude de tourner, ben c'est pas évident. Je me remets devant la caméra, mais c'est comme quand on n'a pas patiné pendant un an. Vous savez, si vous faites du patin à glace, vous comprendrez de quoi je parle. C'est-à-dire que la première fois qu'on va sur la glace, on est super excité, on est content, mais en même temps, on a ce petit truc qui dit « Ah, est-ce que je vais pas me casser la figure ?» C'est un petit peu ça pour commencer cette vidéo aujourd'hui. Hello tout le monde, contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, contente de vous retrouver après mes vacances, après ma pause noélique. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Je tiens d'abord évidemment à vous souhaiter à tous une très bonne année 2021 avec la santé, surtout avec la santé, la joie, le bonheur. Et puis aussi, ce que je nous souhaite à tous, c'est de retrouver la sérénité. Je pense que sincèrement, ce dont on a besoin le plus actuellement, hormis la santé, c'est de retrouver notre paix, notre sérénité. Donc je nous souhaite à tous de la joie et de l'amour, et aussi avec beaucoup de santé. Comme chaque année, je débute mon année avec les favoris de l'année passée. Donc on va clôturer 2020 et on va se lancer dans 2021. Mais pour clôturer 2020, il fallait que je vous sorte cette vidéo, les favoris de l'année 2020, version luxe. Et puis il y aura vendredi prochain une vidéo favoris de l'année 2020, version petit prix qui sortira. Dans cette vidéo, bien évidemment, j'ai retiré tous les produits qui sont des éditions limitées qu'on ne peut pas trouver actuellement au moment où je tourne. Ce qui m'a retiré aussi beaucoup de mes produits favoris parce qu'il y avait vraiment des favoris qui ont marqué mon année. Donc dans la catégorie base et fixateur, cette année les produits qui m'ont le plus stupéfait, le plus marqué, plus bluffé, ce sont les produits Urban Decay qui sont sortis je pense au courant de l'hiver dernier. Donc la base All Nighter Face Primer qui est une base agrippante longue tenue qui va aider en fait les fonds de teint à tenir et les produits teints à tenir plus longtemps, et le spray fixateur All Nighter Ultra Matte. J'ai déjà testé plein de produits matifiants version spray, mais j'en avais jamais vu aucun qui m'avait vraiment bluffé, où j'avais vu une différence sur la tenue de mon fond de teint, surtout sur la luisance au niveau de ma zone T. Et ce produit-là a fait la différence. Si vous avez la peau mixte ou si vous avez la peau grasse, ce fixateur est absolument génial. Si vous avez aussi la peau sèche et que vous avez du mal à faire tenir vos fonds de teint, c'est aussi un fixateur qui vous conviendra. Dès qu'il fait chaud, dès qu'il fait un peu moins sec, en fait, j'ai tendance à avoir la zone T qui luit énormément et ça fait une énorme différence. Catégorie fond de teint maintenant. J'ai un petit stylo parce que je coche au fur et à mesure. J'essaye d'être structurée cette année. Je ne sais pas combien de temps ça va durer cette affaire de structuration de mon travail, mais j'essaye néanmoins de vous offrir quelque chose de structuré. Donc, au niveau des fonds de teint, je vais vous parler de 3 fonds de teint. D'accord? Je vais vous parler du fond de teint que je porte le plus souvent. Je vais vous parler du fond de teint qui m'a le plus bluffé. Et je vais vous parler d'un 3e fond de teint qui est un gros coup de cœur. Le fond de teint, toute catégorie confondue, qui m'a le plus bluffé cette année, c'est le Born This Way Matte de chez Too Faced. Il est vraiment bien ce fond de teint, il est vraiment bien. Si, il y a un si qui vient après, si vous avez la peau mixte à grasse, si vous avez la peau à tendance sèche ou mixte à tendance sèche, il ne vous conviendra pas. C'est un fond de teint pour les peaux qui sont avec une tendance plus huileuse ou une tendance plus normale. C'est un fond de teint que je peux porter en été sans problème. C'est un fond de teint que je ne peux pas porter là actuellement en hiver. Il est trop déshydratant pour ma peau, beaucoup trop déshydratant. Pourtant, ça reste le fond de teint qui m'a le plus stupéfait, le plus bluffé cette année. Il a une couvrance moyenne avec une finesse et un rendu très naturel sur la peau. Son fini est un fini, je dirais, un fini naturel mat, donc on n'est pas sur un mat qui éteint le teint. Il y a vraiment une souplesse dans ce fond de teint. C'est pas un fond de teint mat comme le Nars qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui va vraiment avoir un fini beaucoup plus mat. Là, on est vraiment sur un fond de teint avec un fini plus satiné, naturel, à tendance mat. C'est un fond de teint qui m'a stupéfait de par sa tenue dans la journée. Il tient du feu de Dieu, ce fond de teint là, c'est un truc de fou. Vous le mettez le matin, vous pouvez mettre un masque, vous pouvez courir, vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne bouge pas. En tout cas sur ma peau, il ne bouge absolument pas. Je ne peux pas mettre ce fond de teint en hiver et pourtant c'est celui qui m'a fait la plus belle peau en été. C'est ce fond de teint là, et franchement si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, je vous le recommande vivement. L'autre fond de teint qui m'a beaucoup stupéfait et que j'aime beaucoup porter cette fois-ci en hiver, je sais pas comment ça va se passer en été,
peut-être que ça fonctionnera pas. C'est le nouveau fond de teint de chez Clarins, le Everlasting, donc le teint mat haute tenue et hydratation, donc le Everlasting qui a été revu et corrigé, qui est sorti donc au Canada 3e trimestre 2020, qui sort en janvier. Peut-être qu'il est déjà sorti en France, fin janvier, début février. En tout cas, il sort au début d'année en France. Il était sorti aussi en Belgique au mois de décembre. Donc, c'est le nouveau fond de teint de chez Clarins, qui est un fond de teint longue tenue, qui est un fond de teint qui a des actifs qui vont hydrater la peau, soigner la peau, et qui a un fini satiné avec un effet matifiant mais pas déshydratant, ce qui fait que même avec la peau sèche, on peut porter ce fond de teint là. Et c'est ce que j'adore dans ce fond de teint là, c'est que c'est un soin hydratant, longue tenue, non transfert. Il est vraiment bien. La couleur que je mets moi actuellement, c'est le 108W. Pour le Born This Way, j'ai que ma couleur d'été puisque je ne l'ai pas racheté pour l'hiver, je sais que je ne pourrais pas le porter. Donc en été, je mets le light beige. Enfin, le fond de teint que je continue à porter constamment, qui n'a pas été détrôné pour une seconde année consécutive, c'est comme son packaging l'indique, le Authentic Skin Natural Luminous Foundation de chez Zoeva, qui reste une valeur sûre. C'est mon fond de teint lorsque ma peau est pas belle. Lorsque ma peau va pas bien, je mets ce fond de teint là et comme par magie, ma peau est belle. Il a une couvrance, alors je vous ai pas dit la couvrance, mais là aussi on est sur une couvrance moyenne à moyenne plus. Le Too Faced, on est sur une couvrance moyenne, mais on peut vraiment le rendre avec une couvrance plus légère ou une couvrance beaucoup plus intense. Et le Zoeva, on est sur une couvrance moyenne à moyenne plus aussi. C'est-à-dire qu'on va sur un haute couvrance, mais on n'est pas sur un total haute couvrance. Celui-ci a un rendu beaucoup plus satiné, plus hydratant que le Everlasting, qui a un fini beaucoup plus, presque un petit peu mat. Un petit peu plus mat, un peu plus lumineux, un peu plus hydratant. Il est aussi un petit peu plus petit prix et sincèrement je savais pas où le caser. J'hésitais entre le mettre dans les petits prix ou dans les produits luxe parce que Zoeva c'est absolument pas une marque de luxe. On n'est pas sur une catégorie de prix très élevée, on est sur une catégorie de prix intermédiaire. Donc je me suis dit que je le mettais dans cette vidéo là, voilà. Donc la couleur que je mets en hiver, moi c'est le 0,90, c'est charismatique. Il est en train de se terminer. Et je vais m'en acheter un autre, un nouveau. Catégorie anti-cerne et correcteur. Maintenant, il y a 3 nominés. 3 produits que j'ai beaucoup aimé utiliser cette année. Nous avons d'abord l'anti-cerne Vanish de chez Hourglass, qui a été mon grand chouchou des 2 premiers trimestres de l'année 2020. Ensuite, il y a le Magic Away Liquid Concealer de chez Charlotte Tilbury, qui là aussi est presque terminé parce que j'en ai une consommation absolument faramineuse. Et enfin le Matte Velvet Skin de chez Make Up Forever, qui est ma découverte plus 3e trimestre 2020. Parmi ces 3 là, si je ne devais en garder qu'un parce que je n'ai pas le choix et que j'ai une escouade qui rentre dans mon bureau ici et me dit Mimi, on te retire tout, tu n'as le droit de choisir qu'un seul anti-cerne. Donc d'abord je pleurerai un petit peu, mais une fois que je me serai remise de mes émotions, je choisirai sincèrement le Matte Velvet Skin de chez Make Up Forever, qui allie à la fois une extrêmement haute couvrance, qui s'estompe parfaitement dans la peau et qui est longue tenue et qui ne me déshydrate pas le contour de l'œil, ce qui est absolument incroyable. Je le compare au niveau de la couvrance au Shape Tape de chez Tarte, mais il est moins marquant, il est plus lissant. Ça reste un mat, on n'est pas dans un effet... Les 2 autres dont je vais vous parler sont plus hydratants. Il y a un côté un petit peu plus lumineux, plus hydratant, plus émollient en tout cas. Là, on est vraiment sur un fini mat. Si vous avez besoin d'un très bon correcteur, c'est le produit qu'il vous faut. Il cache tout et ça reste en place toute la journée. Une micro quantité suffit. Avec un point, je peux faire presque tout mon visage. Il est ultra couvrant. Si vous avez un contour de l'œil plus mature ou alors un contour de l'œil très desséché, le Magic Away Liquid Concealer de chez Charlotte Tilbury reste imbattable. Sincèrement, j'ai testé plein d'anti-cernes hydratants, petit prix, haut de gamme, etc. C'est mon préféré. Il est moins couvrant que le Make Up Forever, mais il a quand même une très bonne couvrance. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de le corriger avec un correcteur lorsque j'utilise cet anti-cerne-là. Donc je dirais qu'il a quand même une très bonne couvrance. On a une couvrance intermédiaire à intermédiaire plus. Et ce que j'adore, c'est son côté lumineux, son côté frais.
il garde un côté frais toute la journée. C'est un anti-cerne que je n'ai pas besoin de poudrer. De toutes les façons, les anti-cernes dont je vous parle aujourd'hui sont des anti-cernes qu'on n'a pas besoin de fixer. En tout cas, moi, j'aime pas fixer mes anti-cernes de manière générale. Je trouve que ça me vieillit le contour de l'œil, ça me dessèche le contour de l'œil, c'est pas joli. Je pouvais le faire avant mes 35 ans. Je pouvais poudrer mon contour de l'œil. Depuis que mes 35 ans sont révolus, feu ces années-là, je ne poudre plus mon contour de l'œil. Et donc celui-ci reste vraiment un gros coup de cœur. C'est le plus naturel des trois aussi. C'est vraiment l'anti-cerne qui est le plus... C'est pour ça que c'est celui qui part le plus vite aussi. C'est parce qu'en fait, il est très naturel. Il a un fini imperceptible sur la peau, mais en même temps hydratant, lumineux. Je l'adore, je l'adore. L'autre découverte de cette année, c'est... Est-ce que c'était cette année? J'espère que c'était cette année, il me semble que c'est bien cette année. En tout cas, je sais que c'est celui que j'ai utilisé lors des 2 premiers trimestres 2020. C'est le Vanish de chez Hourglass. Il est super beau cet anti-cerne là aussi. Alors, on est sur une couvrance légèrement supérieure, oui, il y a une plus grosse couvrance que le Charlotte Tilbury. On est sur un niveau d'hydratation intermédiaire entre... Alors, si je vous mettrais du plus au moins... Plus hydratant, moyennement hydratant, pas hydratant. Catégorie bronzer, cette année, j'ai utilisé beaucoup de bronzer en édition limitée. Il faut le savoir. Parmi mes plus belles découvertes cette année, il y a entre autres celui de MAC, qui était une édition limitée. Si vous l'avez dans vos tiroirs, tant mieux pour vous. Si vous ne l'avez pas, nous n'en parlerons pas. N'est-ce pas? Puisqu'il n'existe plus. Le bronzer qui m'a le plus plu, celui aussi que j'utilise le plus souvent dans mon quotidien de tous les jours et qui est, lui, pour le coup, disponible tout au long de l'année. Donc, parmi les nouveautés, c'est le Airbrush Bronzer Matte de chez Charlotte Tilbury. Celui-ci, c'est la couleur numéro 2. C'est la couleur que j'utilise en hiver, que j'utilise maintenant. Je vais vous le swatcher juste comme ça pour vous montrer la couleur. Donc ça, c'est le 2, c'est la couleur que je mets moi en hiver. Ce que j'adore dans ce bronzer-là, c'est tout simplement sa finesse. Il est mat, il n'y a absolument aucune paillette à l'intérieur, mais il est d'une finesse et d'une imperceptibilité sur la peau, c'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'on a de la poudre. C'est le bronzer que je porte aujourd'hui sur le visage. Donc ici, vous avez la teinte numéro 2 et ici, vous avez la teinte numéro 3. La couleur numéro 2, c'est la couleur que je mets en hiver. La 3, c'est ce que je mets en été. C'est assez pigmenté comme ça lorsque je les swatch, mais ils se font. Ils se font. Ce que j'adore dans ce bronzer là, c'est qu'on ne peut pas se tacher la peau. On ne peut pas avoir l'air patchy. C'est impossible de se faire une barre sur le visage parce qu'en fait, ils se font complètement dans la peau. Il est ultra fin. Il y a une grande variété de couleurs, il y a une grosse quantité de produits et ce que j'aime, c'est que le produit, quand vous l'avez terminé, gardez le packaging, vous retirez la pastille qui est à l'intérieur et vous pouvez racheter donc une recharge. La recharge est en vente sur le site de Charlotte Tilbury au Canada et en France, et au Canada aussi disponible sur le site de Sephora Canada. Catégorie illuminateur, alors, encore une fois, il faut que je retire toutes les éditions limitées, donc je ne vous parlerai pas des éditions limitées de MAC pour Noël, je ne vous parlerai pas du By Terry que j'ai beaucoup porté. Dans les illuminateurs, si je devais en garder qu'un, un seul qui m'a vraiment bluffé cette année, que j'ai porté tout au long de l'année, c'est le Pillow Talk Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. C'est un illuminateur version crème que je connais dans une autre couleur, que j'ai depuis longtemps dans mes tiroirs dans une autre couleur. Mais cette couleur-ci, la couleur Pillow Talk, est une couleur que je trouve vraiment, vraiment jolie. Elle a un petit quelque chose, cette couleur-là. Et c'est une couleur un petit peu unique parce que, je vais vous le swatcher sur ma main, on est sur un rose gold nacré. À l'intérieur, il y a du pêche. Et c'est ce que je trouve si joli dans cet illuminateur-là, qui le rend beau à porter tout au long de l'année. C'est une version qui est quand même assez lumineuse. C'est pas mon illuminateur le plus discret dans les versions crème, hein. On est vraiment sur un illuminateur assez lumineux. Si je viens l'estomper, vous allez voir que... il fait un effet un petit peu banilon sur la peau qui va flouter les imperfections. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'il me convient aussi bien en été qu'en hiver. Parlons blush maintenant, et dans les blushs cette année, j'ai pas testé des blushs poudre, j'en ai que j'aime. Par exemple, le Walk of No Shame de Charlotte Tilbury est une nouveauté que j'aime beaucoup, qui est un de mes blushs favoris. Mais au niveau des blushs qui m'ont vraiment marqué cette année, où j'ai trouvé qu'il y avait une avancée technologique, il y avait un petit plus, il y avait quelque chose d'assez unique, les Glow Play Blush de chez MAC. C'est ma plus belle surprise de l'année, c'est aussi ma formulation préférée de l'année. Je pense que de tout ce que j'ai testé cette année,
Vraiment, de tous les produits que j'ai pu tester, c'est ma plus belle surprise. Je les utilise tout le temps. J'ai presque toutes les couleurs en ma possession. Je les mets sur les joues, je les mets sur les yeux, les jours où j'ai envie d'un petit make-up rapide, très très facile comme ça. Hop, je l'applique sur la paupière mobile. On est sur une texture qui n'est pas une texture crème comme ce qu'on peut avoir avec par exemple les blushs de chez Fenty, qui sont aussi géniaux d'ailleurs, qui pourraient être aussi dans les favoris de l'année parce que c'est sincèrement des produits que j'aime énormément. Celui-ci entre autres c'est le Petal Poppin 02 que j'ai utilisé et que j'utilise très 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 souvent avec un pêche rosé très 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 frais. Il y a un plus au niveau des Glow Play Blush, au niveau de la texture. On est sur cet effet un petit peu pâte à modeler, hein, je vous l'ai déjà dit, un petit peu plaido. Donc on est sur une texture mi-crème, mi-poudre, qui sera beaucoup plus facile à utiliser pour les gens qui n'ont pas l'habitude des blushs tout simplement crème, qui sont pas à l'aise avec les formulations crème. Là vous allez vous y retrouver parce qu'en fait on est sur une formule blush crème en poudre, donc quand on l'estompe, on est vraiment sur une formule qui devient comme une formule poudre, mais quand on l'applique, il y a le côté plus émollient et plus lumineux en fait du blush, mais du blush en crème. Cette texture est unique, cette texture est absolument merveilleuse. J'espère que MAC va nous sortir d'autres couleurs comme ça. Donc celui que je mets le plus souvent, c'est celui-ci, c'est le Blush Please. C'est un nude avec un sous-ton légèrement mauve en fait. C'est le blush que je porte sur mes joues actuellement aussi. Et comme je vous l'ai dit, la texture de ces blushs là est unique. Elle est vraiment, c'est le mix parfait entre une poudre et un blush crème. Si vous avez la peau un peu marquée ou si vous avez la peau sèche ou déshydratée et que vous recherchez ce côté un peu plus émollient, un peu plus glowy, un peu plus frais, vous allez adorer. Mais si vous avez la peau grasse par exemple, vous allez l'aimer aussi parce que c'est un mat. Et c'est un effet poudré. Quand on l'applique, il devient poudré. Mais poudré qui ne déshydrate pas la peau. La deuxième couleur que j'utilise beaucoup, c'est le So Natural. Mais le So Natural, qui est ultra universel, qui est un très très joli rose nude, un peu plus pêche pour le coup que celui-ci. C'est celui-là. Va convenir aux peaux les plus claires. Celui-ci conviendra plus aux peaux intermédiaires ou aux peaux claires. Et puis, ils ont aussi d'autres couleurs qui sont très pigmentées dans cette collection de blush qui conviendra aussi aux peaux les plus foncées. Catégorie maintenant palette et nous allons parler d'abord palette teint et ensuite on parlera palette pour les yeux. La première palette dont je vais vous parler, c'est la palette Overlust de chez NARS qui présente à l'intérieur 3 blushs, 3 illuminateurs. On est sur des blushs avec un fini poudre et des illuminateurs qui ont un fini un petit peu comme les Glow Play Blush, c'est-à-dire qu'on est dans un fini crème en poudre. Quand on les touche, ils sont assez crémeux. Ça fait vraiment comme un effet aussi un petit peu mochi, un petit peu plaido, un petit peu pâte à modeler. Mais lorsqu'on vient les appliquer sur la peau, on est sur un fini plus sec, plus poudreux. On a 3 blushs qui sont des couleurs qui sont universelles et qui en fait couvre tous les types de maquillage. Ici on a un blush un peu plus mauve, ici on a un blush un peu plus abricoté et le dernier on est un pêche rosé qui donne vraiment bonne mine. Pour les illuminateurs, là aussi on a 3 couleurs, on en a un qui est plus rosé, on en a un qui est plus bronze, donc qui conviendra aux peaux les plus foncées. Les peaux les plus claires pourront l'utiliser en topper par-dessus par exemple un bronzer en été, et puis un très joli illuminateur beaucoup plus clair qui est avec un doré champagne très fin que j'aime énormément porter, particulièrement les jours où je veux un look très naturel. C'est la palette vers laquelle je me tourne sincèrement presque au quotidien pour tous mes maquillages et je me suis rendu compte que ces blushs là au niveau des blushs poudres, c'est les blushs poudres que j'ai le plus utilisé cette année. Comme je vous ai dit, c'était les blushs vers lesquels je me suis le plus tournée, c'était ou les Glow Play Blush chez MAC, mais si je voulais des blushs poudres, c'est vraiment vers ceux-là que je me tournais parce qu'ils sont vraiment universels, ils conviennent à tous les maquillages et ils sont super fins sur la peau, avec une belle pigmentation, ils tiennent bien, ils se fondent dans la peau, ils sont faciles à utiliser et je les adore. Et normalement cette palette devait être une édition limitée, mais elle est toujours disponible, alors peut-être que NARS a décidé de la garder. La deuxième palette dont je vais vous parler est une palette qui est une édition limitée mais qui est actuellement encore disponible sur le site de la marque. C'est la Brightening CC palette en couleur Sunny Flash de chez By Terry, dont je vous ai parlé tout l'été, depuis qu'elle est sortie. C'est ma deuxième palette la plus utilisée. Les CC Powder de chez By Terry sont des poudres en fait qui sont à la base des poudres de finition, mais qui sont intensifiables et donc qui peuvent devenir des blushs
ou qui peuvent venir faire un effet bronzé sur la peau pour par exemple cette couleur-ci. Donc je vous ai swatché ici les couleurs sur ma main, mais on est sur des couleurs qui sont en fait à la base faites pour être utilisées comme un de finition qui fait un effet un petit peu faux filtre sur la peau, qui va donner de la lumière à la peau, qui va venir estomper un petit peu les défauts de la peau. Si vous voulez un effet ultra naturel ou si vous manquez de lumière, si vous cherchez une palette qui va venir donner de la lumière à votre peau sans accentuer les défauts de la peau, sans marquer les rides, les ridules, sans marquer les petits défauts de la peau, cette palette est vraiment incroyable. Je vais vous parler maintenant des palettes pour les yeux qui m'ont le plus bluffé cette année, qui m'ont accompagnée tout au long de l'année. Et je vais les mettre par marque parce que certaines marques, j'ai plusieurs palettes à vous présenter dans la marque en question. Première marque, Natasha Denona. Chez Natasha Denona, il y a eu 2 sorties cette année qui ne me quittent plus, qui sont des palettes que j'utilise au quotidien, qui sont des palettes que j'aime. Première palette, la mini rétro palette de Natasha Denona qui ne m'a pas quittée de l'année, qui est, je pense, ma mini palette préférée. J'aime tout dans cette palette. J'aime les couleurs proposées. Je la trouve douce, mais en même temps sophistiquée parce qu'il y a ces kakis à l'intérieur. Je trouve que les roses un petit peu poudrées, un petit peu, j'ai envie de dire tutu ou pointe si vous avez fait de la danse classique, parce que c'est vraiment ce type de couleur-là qu'on retrouve dans cette palette au niveau des roses. On est sur des roses très danseuses, hein, très danseuses classiques, mais en même temps, il y a ce kaki à l'intérieur qui permet de faire des choses beaucoup plus sophistiquées. Le vert juste ici. Qu'est-ce que je l'aime ce vert. Si vous aimez ce type de couleur là, si vous cherchez quelque chose qui soit à la fois des couleurs nude, mais qu'on puisse créer quelque chose d'un petit peu plus original, j'adore. Et en plus de ça, le kaki est une de mes couleurs préférées en maquillage, donc j'étais vraiment comblée quand j'ai vu que Natasha Denona a créé cette mini palette, et je suis toujours dans l'espoir que Natasha Denona nous propose cette palette, mais en version grande. Mais qu'est-ce que j'aimerais ça, qu'elle fasse toute une déclinaison, peut-être au printemps. C'est des couleurs assez printanières, hein, donc peut-être qu'au printemps, elle nous proposera quelque chose comme ça, on ne sait jamais. On se donne rendez-vous au printemps pour voir ce qu'il en est. Toujours chez Natasha Denona, la palette de l'année dans les grandes palettes qui m'a le plus bluffée, interpellée, qui est la palette que j'utilise le plus souvent, c'est la Glam Palette. Elle ne me quitte plus, je l'utilise plus que ma Biba. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais dire ça, mais je l'ai dit, c'est dit, je l'utilise plus que ma Biba, je l'utilise tout le temps cette palette. On est sur une palette de froid, mais une palette de froid qui est tellement bien pensée, tellement bien réussie, qu'on peut la porter de 1000 manières différentes. Je vous ai fait une revue complète sur cette palette et sur les autres palettes que je vais vous présenter. Je vous avais fait une revue avec 3 maquillages, 3 possibilités de maquillage. Sur mes doigts, vous allez voir quelques teintes métallisées de la palette. Au niveau de la qualité de ces fards, la qualité est incroyable, c'est-à-dire qu'ils ne creasent pas, ils ne font pas de matière, ils sont faciles à estomper, ils sont ultra pigmentés. Et ce que j'adore dans cette palette, c'est qu'on est sur une harmonie de froid, mais une harmonie de froid qui n'éteint pas le teint, qui fait pas tirer le teint vers les gris en fait. Elle a vraiment réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a mixé des tons froids au niveau des gris, des taupes, mais aussi des dorés avec des sous-tons froids. Donc voilà pour mes 2 coups de cœur chez Natasha Denona. Parlons maintenant de Anastasia Beverly Hills et essuyons les swatchs de Natasha pour passer au swatch de Anastasia. Parlons maintenant d'Anastasia Beverly Hills, et la palette dont je vais vous parler est une palette qui, vraiment un énorme coup de cœur là aussi, qui offre une multitude de maquillages possibles. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée les yeux aujourd'hui, et c'est une palette, je regrette qu'on n'en ait pas assez parlé. C'est une palette qui mérite sa place parmi le panthéon des meilleures palettes de Anastasia Beverly Hills. C'est la palette ABH Norvina Collection Pro Pigment Palette Volume 4. En gros, c'est la palette Volume 4 des Norvina qui sont sorties. Cette palette, lorsqu'on l'ouvre, évidemment, le regard est attiré par les couleurs les plus intenses. Et c'est ce qui peut faire peur, un petit peu à première vue, pour les personnes qui n'aiment pas utiliser des couleurs trop intenses. Et pourtant, c'est une palette qui permet de faire des maquillages de tous les jours et qui permet de faire des maquillages plus sophistiqués, dont tous les fards sont qualitatifs. Et franchement, j'ai pu être très critique par le passé envers Anastasia Beverly Hills et ses pigments. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment plusieurs fois des déconvenues avec les pigments d'Anastasia Beverly Hills. Mais pour le coup, cette palette-là, j'ai absolument rien à lui reprocher. Et si vous voulez vous amuser avec de la couleur, commencer à avoir des petites touches de couleur, si vous voulez une palette qui vous accompagne tout au long de l'année, c'est quand même avec ça que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui, hein.
cette palette-là est vraiment ce qu'il vous faut. Pour mon maquillage d'aujourd'hui, j'ai utilisé le A4, j'ai utilisé le D3, j'ai utilisé le B1 et j'ai utilisé la couleur E4 en angle externe de mon œil. C'est une palette dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, je vous ai fait une revue, je vous ai présenté 3 maquillages avec cette palette-là. C'est une palette qui permet de tout faire. On peut s'éclater avec cette palette. Parlons maintenant Too Faced, et chez Too Faced, il y a une palette qui m'a vraiment surprise cette année. De part, en fait, j'ai aimé l'originalité de la palette, je la trouve très bien pensée, et je la trouve facile à utiliser, d'excellente qualité et parfaite pour les débutants. C'est la The Natural Nude de chez Too Faced qui est vraiment une très belle réussite. Les fards de la palette sont d'excellente qualité. La palette propose toute une déclinaison de nude. On passe des caramels au marron, au plus rosé. On a des teintes plus pêches. C'est une palette qui vraiment balaye en fait toutes les possibilités de nude, mais en même temps c'est une palette qui va convenir à énormément de carnations de peau. C'est une palette qui va être très facile à porter aussi si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, parce qu'en fait elle propose à chaque fois, vous avez le mat et vous avez le métallisé. Les fards de la palette sont d'excellente qualité. C'est des fards qui se travaillent bien, qui sont faciles à utiliser, et c'est vraiment une palette qui va convenir aux gens qui débutent en maquillage ou pour les personnes qui veulent du nude. Il y a des gens qui n'aiment se maquiller qu'avec des couleurs très naturelles, et à ce moment-là, c'est vraiment une palette qu'il vous faut dans vos tiroirs. On termine avec Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury qui cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je trouve que sincèrement, la qualité des palettes s'est améliorée, mais on est passé de 50, 60 à 110, 120%. Bon, il y a une palette qui est une édition limitée, dont je vais vous parler tout de suite, la Bejeweled Eyes to Hypnotize, qui est une de mes palettes préférées de l'année, qui est une de mes palettes de tous les jours. Cette palette-là fait partie de mes palettes nude, j'ai envie de dire nude, mais il y a quand même du violet, il y a quand même du bordeaux à l'intérieur. En tout cas, une de mes palettes de tous les jours préférées. En termes de qualité, je la trouve excellente. J'utilise constamment les trios qui sont à l'extrémité, si vous voulez, ces trois-là et ces trois-là, dans ma vie de tous les jours. Mais en même temps, j'aime énormément les petits pops de couleurs que nous propose ce fard-là, là, mais regardez-moi la pigmentation, c'est juste fou. Le violet est incroyable. La qualité des fards est vraiment ultra fondante, crémeuse, absolument pas poudreuse, il n'y a pas de chute. C'est vraiment des fards qui sont faciles à travailler, qui tiennent bien toute la journée, qui offrent une diversité que je trouve très bien pensée, parce que on a dans cette palette à la fois des tons qui sont faciles à porter, donc on a des neutres, hein, et puis on a ces petits pops de couleurs qui viennent comme ce violet aubergine ou ce bordeaux, ces pops de couleurs qui viennent rehausser cette palette, lui donner plus de profondeur, qui viennent un petit peu titiller la créativité, j'ai envie de dire, et qui vous permettent de créer des looks plus intenses, plus sexy, plus glamour, mais à la fois des choses plus naturelles. C'est vraiment une magnifique palette. Celle-ci est vouée à disparaître. Normalement, c'est une édition limitée. Quand ils auront vendu tous les stocks, il n'y en aura plus. Et sincèrement, s'il y a une palette dans les éditions limitées à garder de cette année, je vous conseille vivement celle-ci. Catégorie poudre de maquillage, le produit nouveau, qui n'est pas nouveau dans le sens, c'est pas une sortie de cette année, mais moi, il est nouveau dans ma routine, je l'avais jamais testé. Donc le produit nouveau qui m'a bluffé cette année, c'est le Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder de chez Charlotte Tilbury, qui est la poudre la plus stupéfiante que j'ai pu tester. Et je l'aime beaucoup, comme vous pouvez le remarquer, puisque j'ai atteint le fond. Donc celle-ci, c'est la couleur 2 Medium. Cette poudre est stupéfiante parce qu'elle floute tout. C'est pas une poudre matifiante à long terme, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des retouches en journée. C'est pas une poudre qui va fixer le maquillage non plus de manière incroyable si vous avez la peau qui a tendance à luire beaucoup. Si vous avez la peau sèche, vous allez l'adorer. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez l'utiliser. Elle ne va pas faire luire votre visage plus. Mais par contre, c'est une poudre qui va flouter. Elle va tout flouter. Elle floute les pores, elle floute les imperfections, elle floute tous les ridules. Elle est incroyable cette poudre là. C'est vraiment un effet filtre sur la peau qui vient gommer tous les défauts de la peau, et c'est pour ça que je l'adore, c'est pour ça que je l'utilise tous les jours. Parlons des produits lèvres. Il y a eu énormément de produits que j'ai adoré cette année. Je pense que c'était la catégorie la plus difficile, parce que je me suis dit, Mimi, tu ne vas pas te lancer et proposer 24 produits lèvres différents, ça ne servirait strictement à rien.
essaye de garder la quintessence des nouveautés qui t'ont véritablement marqué. Il y a eu 2 sorties rouges à lèvres cette année qui m'ont marqué. La première est une sortie qui a été faite chez Fenty, c'est les Sleep Shine. Donc c'est rouge à lèvres avec une brillance, comment elle les appelle, la Miss Rihanna? Rouge à lèvres brillance naturelle, qui sont sincèrement mes finis lumineux préférés de ce que j'ai pu tester cette année. Dans mes couleurs préférées, il y a le 04 Makeout Break qui est un nude universel absolument sublime, porté seul, par-dessus un crayon, porté par-dessus un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, je pourrais très bien le porter cette couleur-ci par-dessus pour venir donner de la brillance. On est sur un vernis fini qui va avoir la brillance d'un gloss avec l'application et la finesse d'un rouge à lèvres. Mon autre gros coup de cœur dans les teintes, c'est le 08 Cookies and Cocoa que je porte aussi beaucoup. Le Cookies and Cocoa est une couleur qui est plus mauve, donc on est sur un marron mauve. Ici on est sur un nude avec plus du pêche ou de l'abricot à l'intérieur. Voilà, dans ce type de fini là, l'année dernière, c'était les Mademoiselle Shine de Lancôme. Cette année, c'est les Sleep Shine de chez Fenty qui m'ont véritablement bluffé. Vraiment, toutes catégories confondues au niveau des produits lèvres, il y a un produit qui m'a vraiment bluffé cette année. Et j'ai rien trouvé de similaire. J'ai absolument pas trouvé autre chose de similaire dans ce que j'ai. Ce sont les Powder Kiss Liquid Lip Color de chez MAC. C'est ce que je porte depuis le début de cette vidéo. Donc la couleur que je porte là sur mes lèvres, c'est le 990 More the Merrier, qui est une de mes couleurs préférées dans ces rouges à lèvres là. Les Powder Kiss Liquid Lip Color ont quelque chose d'extraordinaire. C'est que ça a un effet effectivement poudré sur la lèvre, mais un poudré hydratant qui reste en place, qui sont hyper longue durée. Moi, il y a des gens qui m'ont dit non, c'est pas longue durée. Regardez, je le porte. J'ai commencé à tourner cette vidéo ce matin, il est 4 h de l'après-midi. Pour information, puisque j'ai dû m'arrêter, puisque j'ai les enfants à la maison, qu'on est en confinement et que j'ai dû faire des devoirs à plusieurs reprises. Donc sachez que cette vidéo a été pas tournée d'une seule shot, mais en plein de petits coups, tout au long de la journée. Et je le porte depuis ce matin. J'ai fait juste une retouche après avoir mangé à midi. Et c'est tout. Ce sont des mousses, mais des mousses hydratantes. Ils ne marquent pas les défauts de la lèvre. Ils ne sont pas sans transfert. Il y a quand même du transfert, hein. Très légèrement, sincèrement. Le rouge à lèvres est resté sur mes lèvres, il n'est pas sur mes doigts. Donc il y a un très léger transfert, mais rien d'extraordinaire. Ils sont confortables. Ça donne un effet mat, poudré sur la lèvre, mais ultra confortable. Et pourtant, j'ai les lèvres qui sont abîmées. Hein. C'est constant chez moi. Il n'y a pas une journée où je me réveille où j'ai pas la lèvre avec la peau qui s'en va en morceaux. Et sincèrement, il ne marque rien. Les 3 couleurs que je vous conseille vivement, enfin ça dépend bien évidemment ce que vous aimez. Dans les nudes, c'est le 996 Date Maker que je porte tout le temps. Je vous avais fait une vidéo swatch ou pas de toutes les couleurs? Je ne sais plus, mais ça mériterait que je vous fasse une vidéo swatch de toutes les couleurs. Donc le Date Maker, c'est mon nude. C'est mon nude de tous les jours. Quand je sais pas quoi mettre, je mets ça avec le Fenty, le Makeout Break par-dessus. Et ça fait vraiment, bah là je pourrais pas le faire sur ma main là, ça fait vraiment un effet lèvres nude super joli, très universel. Le Little Tame 988 est une autre couleur que j'adore porter. Ça c'est ma couleur bonne humeur, c'est la couleur que je mets lorsque j'ai besoin d'avoir du peps, les jours où je trouve que j'ai le teint gris, ou tout simplement parce que j'ai envie de mettre une couleur plus flashy comme celle-ci. C'est un rose. C'est un rose très frais. C'est un rose très frais avec un petit peu de coquelicot à l'intérieur. Qui irait très bien d'ailleurs avec mon pull aujourd'hui. Et puis le 990 More the Merrier, qui est celui que je porte sur mes lèvres actuellement. Là on est sur un aubergine plus froid. Pour le crayon que je porte avec, c'est le crayon Plum que je porte sur mes lèvres avec ce rouge à lèvres là. Et j'adore ces rouges à lèvres, j'aime leur tenue, j'aime leur confort, j'aime tout. Je les trouve originales dans la texture, parce qu'on est sur une texture mousse. L'applicateur est super facile à utiliser. Je vous ai montré comment les utiliser dans la vidéo où je vous en parle en fait, où je les ai essayés en première impression. Et j'aime tout dans ces rouges à lèvres. C'est vraiment une des plus belles découvertes que j'ai faites cette année. Et sincèrement, si vous avez toujours aimé le rendu des rouges à lèvres mat longue tenue, mais que vous avez du mal à sauter le pas parce que justement ça dessèche énormément les lèvres, allez-y avec cette formule-là, vous allez être surpris. Oui, ça n'a pas la tenue d'un longue tenue, mais beaucoup moins desséchant,
beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile à appliquer sur les lèvres, beaucoup plus facile à porter tout au long de la journée. Voilà, moi sincèrement, je préfère réappliquer du rouge à lèvres plutôt que me retrouver avec ma lèvre complètement desséchée comme un vieux pruneau à la fin de la journée. Et c'est pour ça que j'adore ces rouges à lèvres là. Vous avez compris, je les aime, hein. Je l'ai dit à peu près 24 fois dans la vidéo. Désolée. Je vous ai fait déjà une vidéo sur mes favoris pinceaux, mais il fallait que je vous parle, que je revienne sur ces pinceaux qui ont fait toute la différence cette année et qui m'ont permis de réaliser de jolis maquillages facilement sans me prendre la tête. D'abord, une ovation, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Pour le 146 Concealer Perfector de chez Zoeva, mon pinceau anti-cerne préféré au monde, qui jusqu'à présent n'a pas été détrôné de sa place. Si vous cherchez THE pinceau à anti-cerne, le pinceau pour corriger les petits boutons, les taches, etc. c'est le pinceau qu'il vous faut. Il transformera votre vie. Deuxième ovation, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Encore chez Zoeva. Ils sont bons, Zoeva, en pinceau. Hein. Pour le 104 Buffer, qui est mon pinceau fond de teint préféré, qui n'a pas été détrôné 2 années de suite. C'est le pinceau que j'utilise tout le temps. J'en ai 2 dans ma collection. Peu importe la couleur que vous utilisez, que vous cherchez. Celui-ci, c'est une édition limitée de Noël, mais il existe en noir, il existe en rose. La couleur du manche ne change pas la qualité des poils. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours la même tête. Le 104 Buffer est mon pinceau à fond de teint préféré, celui que j'utilise tout le temps. Troisième ovation, s'il vous plaît, pour mon pinceau creux de paupière précision préféré, celui qui ne me quitte plus maintenant depuis 1 an. Le 228 Luxe Crease de chez Zoeva, qui est aussi mon pinceau. Alors celui-ci, c'est vraiment le pinceau qui me permet de faire, vous savez, le côté un peu étiré, un peu précis. Il est génial. Il est absolument génial. C'est le pinceau qui va vous permettre d'estomper vos fards en 2 temps 3 mouvements. Je l'aime et je l'adore. Il fallait le mentionner. Voilà. Enfin, je veux faire une ovation toute particulière à un pinceau qui ne paye pas de mine. Lorsque je l'ai reçu dans un kit de Noël et je me disais, oui, certes, mais pourquoi avoir mis un truc rikiki poilu comme ça à l'intérieur de ton kit? Ce pinceau-là est une version voyage d'un pinceau qui existe en plus grand, qui est toujours sold out sur le site de Charlotte Tilbury au Canada, qui est disponible sur le site Charlotte Tilbury France. C'est le pinceau liner de Charlotte Tilbury. Ce pinceau-là a révolutionné ma vie. Et je sais aussi qu'il a révolutionné la vôtre parce que je vous en ai parlé dans mes favoris du mois. Et depuis, j'ai reçu des centaines de messages de plusieurs personnes qui ont réussi à mettre la main dessus. En particulier en France parce qu'au Canada, il arrive, il faut être sur le site au moment où il arrive. Je vais sur le site, le temps que je le mette dans mon panier, il n'y est plus. C'est le pinceau qui va transformer vos liners. C'est le pinceau qui va transformer vos smokies. C'est le pinceau qu'il vous faut si vous n'arrivez pas à vous faire des traits de liner. Croyez-moi, Charlotte Tilbury a usé de sa magie pour ce mini pinceau qui ne paye pas de mine, mais qui transformera tous vos traits de liner, tous vos traits smokés. Il transforme, il crée des liners parfaits en 2 temps 3 mouvements. Alors c'est pas un pinceau biseauté qui va faire un trait de liner super précis, ça va vraiment vous faire un trait de liner smoké un peu fondu. C'est le pinceau aussi que vous pouvez utiliser en ras. Aujourd'hui moi j'ai utilisé et en ras de cils inférieur et en ras de cils supérieur pour venir me créer en fait cet œil un petit peu de chat. Voilà, il fallait que je le dise. On termine cette vidéo avec une catégorie produits magiques. Et dans les produits magiques, j'ai 2 produits de la marque Herborian qui ne me quittent plus depuis qu'ils sont sortis. La C-Cédule Correct de chez Herborian est pour moi le produit miracle les jours où j'ai la peau terne, la peau grise. C'est pas un produit que j'utilise seul. Seul, je trouve qu'on voit un petit peu le côté mauve sur la peau, c'est ce qui n'est pas idéal. Je préfère l'utiliser mélangé, donc mélangé à mes fonds de teint. Mais mélangé à mes fonds de teint, il donne une lumière et un effet peau incroyable. Je vous le recommande à 1000%. Il faut que je m'en rachète un backup. Il est en train de se terminer, comme vous pouvez le voir. L'autre produit qui est un petit peu sale, n'est-ce pas? Parce que je l'ai utilisé beaucoup et qu'il était dans mon sac en haut, que je suis allée courir pour le chercher et le ramener. C'est le bébé crayon au ginseng de chez Herborian que j'utilise tout le temps. C'est mon produit qui ne quitte pas mon sac à main parce qu'en fait, il me permet de faire des retouches. Si au milieu de la journée, j'ai un bouton qui apparaît, que mon fond de teint a mal tourné, migré, que mes ailes du nez deviennent rouges parce que je me mouche tout le temps, parce que le bout de mon nez s'efface parce que je porte le masque, ce produit-là
ne me quitte pas. J'en applique là où j'en ai besoin, j'estompe avec le doigt et hop, peau parfaite en 2 secondes. Donc la couleur que j'utilise moi en hiver, c'est le nude. En été, c'est le doré que je n'ai pas, mais que je dois acheter. Donc c'est 2 produits que je vais faire des backups parce que je les utilise tout le temps. Et je savais pas où les placer en fait, ces produits-là, parce que c'est vraiment mes petits produits sauvetage de peau, les produits où les jours où ça va pas bien, voilà ce que j'utilise. Voilà, favori de l'année, version luxe, terminée. C'est un package que l'on ferme. Donc merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de partager cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut en aider d'autres, n'hésitez pas à la partager. Et puis dites-moi dans les commentaires avant de partir, quels sont vos favoris waouh de l'année. Les produits qui vous ont bluffé, les produits où vous vous êtes dit non mais c'est trop génial, ces produits-là, ils ont transformé ma vie. Dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram. Et puis bien évidemment, on se retrouve vendredi pour le 2e volet. Donc pour les favoris de l'année, mais cette fois-ci, version petit prix et produits pharmacie drugstore. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve vendredi. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao!